Amen. Amen. En tout cas, Nous remercions le Seigneur. Pour écouter la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, bénis ta parole. Sois dans nos lèvres. Et nous faisons les choses qui vont construire les hommes. Et que ta paix, Seigneur, reste dans notre vie. Aide chacun. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. Pour le respect, lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse. Genèse 2. Lisons verset 9. Genèse chapitre 2, verset 9. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden. On s'arrête là. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Ici, je voudrais parler sur la science du monde. Notre traduction, on appelle cela l'arbre de la science. D'autres Bibles ont dit cela l'arbre de la science. D'autres ont dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons vu ici dans le jardin d'Éden. Dans Éden avait poussé l'arbre de la vie. Il y avait également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit ceci à Adam et Ève. Mangez de tous les arbres qui sont dans les jardins d'Éden. Mais l'arbre du connaissance du bien et du mal, vous ne devriez pas le toucher. Alléluia. Amen. Pourquoi l'interdiction de l'arbre de connaissance du bien et du mal? Parce que le mal est venu du ciel avant de tomber sur la terre. Donc, dès que l'homme a été créé, déjà le mal était déjà là. Allons voir une référence dans Ézéchiel. Retournons notre page de Genèse 2. Allons-y dans Ézéchiel 28. Les gens qui lisent rapidement sont déjà arrivés. Ézéchiel 28, 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé où tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître les chérubins protecteurs du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore.
Pourquoi nous lisons ici? Le prophète a vu le diable dans le roi du Tyr. Comme les prophètes ont l'œil de l'aigle, le prophète a vu le diable incarné dans le roi de Tyr. C'est pour cela qu'il prononçait une complète contre le roi de Tyr. Regardez comment il parle ici. À la fin du verset 12, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alléluia. Amen. On parle au roi du Tyr. Donc le diable était incarné dans le roi de Tyr. Plein de sagesse. Quand on dit ici tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, aucun endroit on pouvait insulter le diable. Vous dites que d'autres montrent le diable avec une queue derrière. On a mis des cornes sur lui. Le diable, il est beau. Il est très beau. La Bible rend témoignage de sa beauté ici. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais en Éden. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ces pierres, si on a cité, n'existent même pas dans le monde. On connaît que la pierre de diamant est de l'or. Ici, on parle de beaucoup de pierres précieuses. Sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Ce sont des pierres précieuses. La Bible dit ceci. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. D'autres chantent ceci. Nous sommes en train de reprendre la musique que le diable nous a volée. Dieu ne change pas dans ses dons. Dieu ne se répand pas dans ses dons non plus. Ce que Dieu a ôté au diable, il a fait disparaître tant que chérubin protecteur. Parce que les chérubins, ceux qui sont la présence de Dieu, quand vous voyez un chérubin, c'est-à-dire que la présence divine est là. Parce que chérubin est différent d'un ange. Le chérubin est différent de l'ange. Dans l'Apocalypse, on les appelle des êtres vivants. Ils ont 4 visages. Un visage d'homme, un visage de veau, un visage de lion et un visage d'aigle. Leur visage représente le ministère de la puissance divine. Le Saint-Esprit il agit dans l'église. Dans notre temps, le temps de la fin, l'aigle porte le visage de l'aigle. Donc les messages les prédicateurs d'aujourd'hui, ils prêchent comme un aigle. Pourquoi on parle de l'aigle? Parce que l'aigle, c'est un oiseau qui vole très haut. Il peut voir les choses cachées sous la pierre. Au temps de l'aigle, la restauration doit se faire dans l'église du Dieu vivant. Les choses qui étaient cachées autrefois, que les réformateurs ont bafoué, ont perdu, au temps de l'esprit de l'aigle, il va tout restaurer à l'existence. Alléluia. Les tambourins et les flûtes ont été faits pour ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans toutes tes voies.
diable Le diable, azalaki intègre il était intègre na bavoie na ye dans nyonso. toutes ses voies. Mais jusqu'à quel jour Mais jusqu'au jour où oyo lisumu l'iniquité ekutamaki na motema. a été trouvée dans son Donc cœur. soki lisumu ekutami pembeni Si na motema na biso, l'iniquité se trouve dans notre cœur, eza impossible nzambe abomba yo na place il na sera impossible que Dieu te garde auprès de lui. parce que liboyo esika nzambe azofanda mabe ezalaka te. Là où Dieu habite, il n'y a point d'iniquité. Mais eloko nini eyaki na motema ya diable, Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du diable? mais ye alingaki kokoma monene kozwa place na Il nzambe voulait devenir plus grand et prendre la place de Dieu. oyo nzambe asepelaki nango te yango Dieu n'a pas aimé son attitude. bototala malamu ndenge bible Regardons comme la Bible le na dit. verset 15 balobi Au verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. na verset 16 Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître les chérubins protecteurs du milieu des pierres étincelantes. donc de continuer. Continuons au verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Amen. Amen. Avant moto akabwana nzambe motema liboso emata. Avant que l'homme ne se sépare de Dieu, d'abord, il y a l'orgueil qui vient d'abord en lui. Bible lobi boye La Bible dit, nakanisi na proverbe dans Proverbe, avant que chite ya avant que la chute ne vienne dans l'homme, motema nde motema. le cœur d'un homme s'élève tout d'abord. Awa motema diable etombolaki makasi. Son cœur s'est élevé ici de diable Parce que azalaki beau, parce qu'il était beau, azalaki na beauté makasi. il avait une grande beauté, très beau. amea komultiplier mundele na ye bacommerce na ye. Sa grandeur était multipliée par le commerce. Atondaki na violence. Il était rempli de violence. Moto ndenge wana aza na violence akokofanda Un tel homme, Dieu ne peut pas le supporter à côté de lui. mbala moko nkolo Directement, aprécipité Dieu l'a précipité na montagne de la montagne de Dieu. bazolakisa biso ndenge nini On nous montre ici comment diable akutamaki na le eden. diable était dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Parce que moto asalamaki après. L'homme a été créé après. Remarquez que Bible lobi ke azali kotia so na perfection. Ils sont dit que la Bible, le diable mettait le sceau à la perfection. Bongo so elingi koloba nini? Que veut dire le mot sceau? So elingi koloba lokola signature. Les sceaux, c'est comme une signature. Perfection elingi koloba Que nini? veut dire la perfection? Perfection elingi koloba eloko ebongi C'est-à-dire que malamu. la chose qui est bien, on peut la mettre devant tout le monde. Bon, bamingi basala na bausine. Beaucoup travaillent dans les usines. Na Hein? bausine awa Dans les usines ici en Europe, ntango tosalaka mosala mpe partout au monde. partout au monde, quand on travaille dans une usine, elingi koloba neti nga nasalaki na termo. ils travaillent dans l'entreprise qu'on appelle Thermor. Termo bango basalaka nini? Thermor, ils Bah, fabriquent chauffage. l'électroménager, tout ce qui est chauffage, magasinier. Ntango bosilisi kosala neti un radiateur. Quand on finit de fabriquer un radiateur, ngai naza kosala na esika oyo bazali koambale yango. j'étais dans l'endroit où on emballait les choses avant que ça soit fini. Avant eya na emballage Avant que ça arrive à l'emballage, ekoleka na contrôle. ça passera au contrôle. Oyo koyeba ke estce Savoir appareil si oyo l'appareil ezali bien est bien obe eza bien te. ou cela n'est pas bien. soki ekoti na contrôle Si ça rentre dans le soki contrôle, contrôle elakisi biso eza bien. si le contrôle montre que l'appareil est bien, moto ya contrôle akotinda ngo epai na ngai. l'homme du contrôle enverra l'appareil à l'emballage. nga na koambale yango. Moi qui suis à l'emballage, je vais l'emballer l'appareil. ntango osisa koambale Après l'emballage, nazwi caché. je prends un cachet, etikete eza koloba wana l'étiquette qui était là devant, natie je mettais l'étiquette sur natie le produit, na palette. je mettais le produit sur la palette. etikete wana nazali kotia L'étiquette que je mettais sur le produit ezali kolakisa ke démontrait que appareil l'appareil eza bien était conforme, bakoki koutilize peut être mis en vente. yango wana babengaka On appelle cela le sceau na de perfection. la perfection. eloko epongi La chose est bien, bakoki koutilize on peut l'utiliser, mettre en vente. moto aza kosala biloko wana Celui qui fait ces choses-là, ntango nzambe azosala biloko quand nyonso il na faisait mokili créer toutes choses dans le monde, c'est diable. c'est le diable qui mettait le Olomo na niveau sceau. ozalaki nango Vous voyez le niveau qu'avait le diable? naye mpe soki ozokomprendre yango bien. Est-ce que vous comprenez cela très bien? azalaki na niveau moko très Il avait un niveau très élevé. élevé devant Dieu. Alors c'est pour cela C'est pour cela, na niveau azalaki nango le niveau qu'avait le diable, akokocorrompre il même pouvait ba corrompre d'autres anges. nzambe abakaki ye na mokili Dieu l'avait précipité dans le monde. ntango abaki ye na mokili Quand Dieu l'a précipité dans le monde, azalaki juste na jardin de terre. toujours il était dans awa Éden. bible La babisi Bible biso dit boye ici, azalaki na jardin de il terre. était dans
Éden. sikoyo na jardin d'Eden Dans Éden, tozomona ke babaki nzete ya malamu na mabe kolia te l'arbre de connaissance du bien et du mal, il ne fallait pas le manger. me nzete ya bomoi balobaki na ye L'arbre de vie, il pouvait le manger. ezali nzete na mabe na malamu ezalaki nini C'était quoi l'arbre de connaissance du bien et du mal? ezalaki baacte diabolique C'était des actes diaboliques. bongo nzete na bomoi ezalaki nini L'arbre de vie, c'était quoi? ezalaki liloba na nzambe C'était la parole de Dieu. parce que liloba na nzambe La parole de Dieu, yango nde kaka nzela na bomoi c'est ça qui est la vie. bible olobi boye La Bible dit ceci. yesu olobi Jésus a dit, ngai nazali kwanga na bomoi je suis le pain de vie. amen est-ce que pain yesu alaki lipa Est-ce que Jésus était vraiment le pain? ezalaki symbolisé C'était symbolisé par un pain. nazali mai na bomoi Je suis l'eau de la vie. donc bamai ya bomoi yango eza boni La vie, il y a combien de vies Exactement. Il n'y a qu'une seule vie. bomoi La vie, eza nzambe c'est Dieu. ye azali source ya bomoi Il est la source de vie. ye basala ye te Il n'a pas été créé. agista ye moko Il a existé de mais ye lui-même. nde moto Et acreye c'est lui qui biso nous a créés. ye nde moto azali kopesa C'est lui qui biso nous donne la vie. alors soki tolingi tovivre na Si ye nous voulons vivre avec lui, eloko esengi na biso ce kosala qu'il nous faut faire, esengi koyoka kaka bobele ye il nous faut seulement l'écouter lui awa nde seul. tozali awa Là où nous sommes aujourd'hui, ozali kolia na nzete na bomoi vous mangez dans l'arbre de vie. mais bozali koyebisa bino mpenza Mais na vous nzete dites ya aussi à un autre bakela arbre connaissant du bien et du mal. eza wana Il est là aussi. amen Amen. sikoyo ezali yo nde moto akosengeli yo mpona Maintenant, c'est à toi de choisir. olingi wapi Que veux-tu choisir? okende esika ya bomoi ezali Prendre là où il y a la vie obe okende esika ou nkufa là où il y a la mort. alleluya mais biso Mais nous, naza senga bandeko biso nyonso ye nous tous ici présents, tozali na elite ke nous toza avons la kokende conscience que nous allons esika bomoi ezali là où la vie est. frère oyebi eloko nde etumisaka ngai La chose qui me préoccupe souvent, c'est quoi? nalingaka namona nzambe Je voudrais voir Dieu. mpo eloko babengi liwa je suis etelefela mingi Parce que la mort me terrifie beaucoup. soki moto akufi Quand une personne meurt, nayebi ke tu je esi sais que tout est fini pour elle. lokola nyonso wana esili Quand tout est fini pour elle, sikoyo maintenant, bomoi ya motu la vie de cette personne-là, soki etambolaki kolanda si yo ça n'a pas marché de prendre la parole de Dieu et de demander, aza motu moko cette perdu. personne-là est perdue automatiquement. bon sikoyo soki yo okomi perdi Maintenant, si tu deviens une personne perdue, esili c'est fini pour toi. entre temps nzambe Alors que asalaki yo Dieu t'a créé obunga te pour que tu ne sois pas perdu. alleluya Amen. nzambe ayebisaki déjà Dieu a dit d'avance na adam à Adam na eve et Ève, nzete wana l'arbre, botushe te ne touchez pas cet nzete arbre-là. ezali symbole L'arbre, c'est seulement un ndenge symbole. baprédication ezotreka Quand awa nous ne sommes pas ici, bazoyebisa yo nzela on oyo te dit ce chemin-ci, kokende te n'y va pas. nzela wana Ce chemin-là, kokende te n'y va pas là-bas. ezali ndenge moko C'est nzambe pareillement que Dieu avait parlé. sikoyo ezali likambo na yo Maintenant, le problème, c'est à toi-même. soki okoyoka Si tu écouteras opi okoyoka ou te tu po refuseras. nzambe asali Parce yo que Dieu t'a créé ya libre arbitre par un libre arbitre. okoki kolinga Tu okoki peux kodeside accepter de décider osala de malamu faire le bien okosala ou de malamu faire le mal. mais nzambe Mais azokonseye Dieu te conseille ce aza soir. oblige yo Il te ne t'oblige pas. azokonseye Il yo te conseille opona malamu de choisir le osala bien, malamu de faire le bien. mais awa Mais ici, dans Genèse 2, eve Ève, azalaki penene azalaki distrait Ève était distraite. epai mosusu napesaka faute Donc le terme je donne la faute, malgré makomi moto ekokisami malgré l'écriture s'est accomplie. epai ya eve epai Je donne la faute. ya adam Je donne la faute à Adam. ndenge nini obimaki otiki mwasi na yo Comment tu sors, tu abandonnes ta femme quelque part. ntango yo mobali olingi obima Quand toi, l'homme, tu veux sortir, bima na mwasi na yo sors avec ton épouse. yo mpe mwasi Toi aussi, l'épouse, curiosité eleki tellement tu es tellement curieuse, mpona nini obimaka otiki mobali tu sors, tu laisses ton mari. oyo nazoya nano J'arrive. nakesa na bacourse Je vais faire des courses. bandenge balobaka ke sheri oza na ntongo natikanga tokesala Il vaut mieux dire, chérie, tu as le temps de m'accompagner faire des courses. eza bien C'est mieux. botambolaka mibale mibale Marcher toujours à deux. banzambe asalaki banyama mibale mibale Dieu a créé les animaux par deux. oyi mpona asalaki bango mibale Pourquoi Dieu mibale a fait cela? parce que mpona kokokisa liloko Pour accomplir la parole de soki Dieu. bato mibale bandimani Si deux personnes s'accordent pour eloko nyonso bakosenga demander une chose que ce nzambe soit, akopesa Dieu leur accordera cela. bomoko na ndako eleki malamu Dans la maison, il faut l'unité, c'est bien. yo mwasi na mobali fo boyoka L'homme et la femme, il faut vous entendre. yo mwasi kolinga kotambolaka yo moko La femme n'aime pas marcher seule. yo mobali mpe kolinga kotikala L'homme, carrément, ne abandonne pas ta femme toute seule. bokende voyage Vous voulez aller en voyage, bavoyage mosu ezalaka mpasi mpo mbongo
D'autres voyagent par manque de moyens. Mais ceux qui moyens allaient, S'il y a le moyen, pour qu'ils étaient allez-y tous les deux. et vous allez malade. Ce serait une bonne chose. Alléluia. Amen. Et puis, moi, je n'en parle pas, ça l'a Si l'homme et la femme marchent ensemble, ça me fait beaucoup de bien de voir un couple marcher ensemble. Est-ce que vous n'aimez pas cela, les sœurs? Quand la femme marche avec son mari, c'est une belle chose. J'aime beaucoup cela. Quand je vois des personnes, des vieillards qui sont devenus déjà vieux, personnes âgées, les marches à changer, mais ils marchent tous les deux, ils parlent. De loin, je les regarde. Je dis, mais de quoi parle-t-il? Arrivé à cet âge-là, de quoi ils parlent? Ils ont passé beaucoup d'obstacles dans leur vie, beaucoup d'obstacles. Alléluia. Amen. Je pense que quand ils vont mourir, ce couple-là, ils vont directement voir Dieu. Parce que cet amour qui est parfait, de vivre dans la paix avec tout le monde, de vivre dans la paix avec ton épouse, dans la paix avec ton époux, toi femme, reconnais-le que l'homme est le chef et la tête. La femme, reconnais cela. Toi mari, aime ton épouse. Amen. Amen. Parce que dès qu'elle commet une faute quelconque, tu vas commencer à la haïr. Tu verras comment je vais te faire. Je vais prendre notre femme là-bas au pays. Amen. Il y a d'autres hommes qui font ça. J'ai vu un homme qui a répété sa femme parce qu'elle lui a fait... Elle a typé, comme on dit typé, elle a fait... L'homme a dit, ah bon, tu m'as fait comme ça. À partir d'aujourd'hui, prends tes bagages, rentre chez tes parents, j'ai pas besoin de toi. Et de quel amour avait-il ce homme? Si tu avais aimé ta femme, si elle est partie, tu auras mal au cœur. L'amour, c'est ça. Si tu aimes quelqu'un, elle s'en va. Si tu dors vraiment, c'est que tu n'as pas aimé la personne. Tu cherchais un moyen pour qu'elle puisse partir. C'était une petite parenthèse. Nous avons vu ici Adam a abandonné son épouse. Ce n'est pas un bon caractère. Au chapitre 3, la Bible dit, au verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, on s'arrête là. Suivant le mot, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu a créés. Cherchons le mot ruse. Dans le dictionnaire, le mot ruse, c'est une mauvaise intelligence corrompue. Amen. Ici, le mal n'est pas encore là. Personne n'a connu le mal ici. Ni Adam connaissait le mal. Ni Ève ne connaissait le mal. Mais comment le serpent était-il rusé? Parce que le serpent, c'était lui le diable. C'était lui qui mettait le sceau à la perfection, comme on a vu dans Ézéchiel. Si les hommes disent que ce n'est pas lui ici, je vais prouver dans la Bible que c'était lui le même. Alors dans Apocalypse, chapitre 12. Lisons au verset 9, Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. 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 On nous montre qu'il a été précipité. Mais pourquoi comme on a lu ici, il a été précipité. Ce n'est pas la même précipitation. Nous allons voir cela. Il a été précipité ici dès que le monde a été créé. Quand il est devenu orgueilleux, Dieu avait dit à Adam, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne peut pas interdire aux hommes. S'il n'y avait pas le mal qui était caché là-dedans, si le monde n'a pas connu le mal, il dit qu'il a été précipité parce que l'iniquité était trouvée en lui.
Voilà pourquoi Dieu avertit de ne pas toucher à l'arbre. Amen. Alors ruse, nous n'avons jamais ruse. On ne peut pas devenir un homme rusé s'il n'a pas connu une bonne intelligence avant. Ça ne marchera pas. Quand on parle d'un faux dollar, c'est dit qu'il y a un vrai dollar qui avait existé quelque part. L'homme qui a copié du vrai dollar, le dollar a été faux maintenant. Le diable, il connaissait très bien la vérité. C'est pour ça qu'il pouvait être rusé. L'homme ne peut pas être rusé s'il n'a pas connu la bonne connaissance avant. Avez-vous compris cela? Voilà ici qu'on parle du serpent. Il était un animal rusé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, ou vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit ceci, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme lui. Il avait la connaissance au-delà de la connaissance des hommes. Ce n'est pas le serpent qu'on voit ici qui rampe par terre. Ce n'est pas le reptile. Le serpent n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Donc, On a dit que c'est des paroles prophétiques. Donc, les choses qu'on a dit ici par des énigmes. Pour que les enfants de Dieu seulement comprennent cela. Je fais dans le livre de Matthieu. Je vous parlerai en parabole pour que vous ne compreniez pas, pour que vous ne soyez pas sauvés non plus. Alléluia. Beaucoup cherchent Dieu par la science du monde. Ils font des fusées pour aller au ciel. Ils font des choses pour aller dans Mars. Voir comment la vie se trouve dans Mars. Ils cherchent Dieu par l'intelligence humaine. C'est pour cela que les hommes qui ont l'intelligence divine ne veulent pas de ce qui est du monde pour servir Dieu. Pour être pasteur, rentre dans les écoles, non. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a participé à notre intelligence du monde. Dans Jean 7, voici ce que la Bible nous dit là-bas. Jean chapitre 7. Lisons au verset 15, Jean 7, 15. La Bible déclare, les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus... Amen. Les Juifs s'étonnaient beaucoup. Comment Jésus pouvait prêcher, lui qui n'a pas été à l'école? Les écoles du monde, on nous montre la science du monde. La parole de Dieu nous montre la vie. La vie n'est que dans la parole de Dieu. Dans la science du monde, on nous montre que pour avoir du pain, il faut beaucoup étudier ou beaucoup aller à l'école. Il nous dit ceci, si tu sers ton Dieu, il bénira ton pain, il bénira ton eau. Alléluia. Nous, notre vie ne dépend pas dans les choses du monde. Ce qui m'inquiète par rapport à la jeunesse de ce monde, les enfants qu'on appelle enfants de Dieu. D'autres ont privé le droit du mariage. À 25 ans, il ne peut pas se marier. 30 ans, il ne peut pas se marier. Oh, je veux d'abord devenir docteur, devenir telle personnalité. Tu lui poses, pourquoi tu veux devenir telle personnalité? Il veut avoir une bonne vie, avoir du pain, avoir une bonne vie. Mais pour les justes, il a dit, Dieu, il donne aux justes dans
connaissez les Écritures, na kati ya sommeil na yo dans ton sommeil, nzambe esa abongisaki eloko tu as préparé de ce que tu vas manger le lendemain. Préparé de ce que tu vas t'habiller, te eza vêtir. na ntina ya komitungisa te. Il ne faut pas s'inquiéter pour ces choses. na Matthieu chapitre 13 verset 54 Matthieu 13, 54. bomonaka ekolo aleki na sagesse moko Avait une sagesse, likolo ya basagesse ya moto. dépassant toute sagesse du monde. Alléluia. Amen. Botanga yango ndenge Matthieu 13, 54, la Bible déclare, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Alléluia. Amen. Amen. L'amen est froid. Ça me fatigue même pour prêcher. Alléluia. Amen. Bon, ce qui est dans le livre, c'est dans 3 jours. On n'a pas 3 jours de jeûne, c'est seulement une En journée. 3 jours, on va comprendre. En 3 jours, je comprendrai. Mais malgré les 3 jours, Malgré les 3 jours, troisième jour, on est encore plus fort que le premier jour. Le troisième jour, on va sauter même pour le qui m'a pas. Troisième jour de prière, on peut même sauter même dépassant le ciel. Le premier jour, c'est difficile. Premier jour, c'est difficile de jeûner. Remarquez, Remarquez ici, les hommes étaient étonnés. Ils disaient, mais lui, c'est le fils du charpentier. Comment on vous voit aussi dehors quand vous marchez? Il dit, quand j'ai ouvert ma bouche au travail pour prêcher la prophétie, tous se sont tournés vers moi. Ils étaient tous étonnés. Je fais un travail qui n'est pas un travail glorieux. Tous les hommes de Dieu ont fait un travail pas de gloire. Jésus était charpentier. Amen. Amos travaillait dans les champs. Il cultivait la terre. Amen. Amen. Dieu aussi a choisi d'autres personnes. Dieu prend les gens qui sont vils, qui n'ont pas de valeur. Regardez comment l'Écriture dit ici. Nous sommes dans le livre des Actes, Acte 4. Acte chapitre 4. Au verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu auras une intelligence profonde. Les hommes du monde seront confondus auprès de toi. Parce que tu as une intelligence qui dépasse la leur. Tu donnes une sagesse qui n'est pas comme celle du monde. Et ils cherchent Dieu dans les fusées. Quand je parle du... Pardon. Quand je parle du ciel, eux ils me disent que non, les fusées, on a vu encore une autre planète là-bas au ciel. Et ils pensent aux planètes, ils pensent que les planètes là où se trouve la vie, alors que la vie, c'est Christ. La vie, c'est Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, même si tu pars dans Mars, Jupiter, dans toutes les planètes que vous pouvez aller, la vie ne se trouve pas là. Nous avons reçu Jésus. On a reçu la vie. Dieu a dit à Adam, tous les arbres dans Éden, mangez cela. Mais l'arbre du connaissance du bien et du mal, parce qu'il y avait la mort là-dedans. Ce que vous ne pouvez pas faire, abandonner la parole de Dieu et suivre un autre chemin. Parce que j'ai écouté un témoignage. J'ai écouté plusieurs témoignages. J'ai même téléchargé ces témoignages. J'ai suivi un homme qui a parlé comme ceci. Cet homme-là était un médecin sur la terre, mais il était mort. Quand il était mort, il rend son témoignage après qu'il soit revenu à la vie. Il dit, quand j'étais mort, ma vie, je n'existais plus. Il a vu que je n'existais plus. Il est devenu comme un papillon. Il voyait comme il était devenu comme un papillon. Ils étaient nombreux dans cette situation-là.
Après, il quittait la manière d'être papillon. En quittant cette situation-là, Dieu lui a montré maintenant son existence. Là où Dieu est. Quand il a regardé, il a compris maintenant que son orgueil dans le monde n'avait servi à rien du tout. Quand il est revenu à la vie, il y a des choses que je connais très bien. Mon orgueil ne sert de rien. Mais il y en a un qui était un scientifique, il était aussi mort. Lui aussi était mort. Dieu l'avait visité. Il avait visité plusieurs endroits. Il a vu beaucoup de choses. Il a dit, j'ai commencé à contacter même des bébés. Quand il est revenu à la vie, il y a des choses que j'ai été voir. Ça dépasse toute pensée humaine. Moi, je croyais qu'étant scientifique, la science avait quelque chose à nous donner. Un journaliste à Toulouse lui a posé la question. Il a dit, la science est en retard par rapport au progrès. Aujourd'hui, les hommes ne croient pas. Si tu vas dans Internet, dans YouTube, tu peux taper le titre « La mort imminente ». Regardez ce qui se passe là-dedans. Les hommes qui ont vécu cette expérience-là, ça a été fait dans les hommes dans le monde entier. Tous ont le même témoignage. Maintenant, moi j'ai écouté leur témoignage. Moi j'attends un jour je me séparerai de mon corps. Je voudrais être à côté du Seigneur. Tout du monde va passer. Tout ce qu'on voit dans le monde que Dieu nous donne va passer. Tout va rester. La chose que moi je voudrais, sinon écoute ma prière ce soir, que je sois à ses côtés. Qu'est-ce que je gagnerais? Dans le monde tu étais riche, des belles voitures, et tu perds ta vie. Tu as passé un temps en rien, pour rien. Non, en notre témoignage, c'est des hommes de la même nature que toi et moi. Si c'était une personne seulement, on n'allait pas croire. Mais plusieurs personnes avaient les mêmes témoignages. La mort imminente. Tape dans YouTube, tu rentreras, tu verras ces choses-là. Plusieurs personnes ont été touchées par ça. Qui témoignent cela. Amen. Nous voulons voir Dieu. Dieu a présenté Satan premièrement avec ses anges. Ils sont à Éden. Il a été séduire Ève. Voilà pourquoi la mort est venue. Dieu savait par son amour qu'il nous rachètera l'homme. Il enverra les victimes expiatoires. Parce que la chute de l'homme, l'homme était ignorant. Il ne savait rien. Il était manipulé. Dieu est juste. Quand il a regardé le cas qui était là dans Éden, il a dit non, je dois sauver l'homme. Maintenant toi, tu n'es plus ignorant. Tu écoutes. Maintenant si tu ne crois pas, aucun moyen pour que tu sois sauvé. Amen. Je vous donne un dernier verset pour terminer. Je ne sais pas si je trouverai ce verset. Ce verset dit ceci. Quand Dieu a enlevé Satan de la place qu'il occupait, il a mis dans le monde. Le diable étant venu dans le monde, il a vu que dans le monde, la place n'était pas pour lui. Il voulait une place très bien, une bonne place. Il a dit, bon, que dois-je faire pour que les hommes m'adorent? Pour que les hommes m'adorent, je dois monter encore plus haut pour être comme Dieu. Je ne sais pas si je trouverai ce verset. Chapitre 14 dans le livre de... Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 14. Commençons au verset 9 et descendons. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous.
Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de Septentrion. Je monterai sur le sommet des murs de nu et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. On s'arrête là. Le diable, quand il est venu, il a dit, il faut que je sois très haut. Je sois comme Dieu. Ce qu'on a lu depuis au commencement, ça va s'accomplir. Quand il sera précipité encore, parce que maintenant, il est encore au ciel, retenu au ciel. Pourquoi il est maintenu au ciel? Parce que l'église n'est pas encore montée en enlèvement. Quand le Seigneur appellera l'église en enlèvement, le diable sera précipité sur la terre. La guerre sera là-bas. Entre lui et l'ange Michael. Il y aura un grand combat là-bas. Il sera dépouillé de sa place. Il sera précipité sur la terre. Quand les rois de la terre le verront, ils diront, mais toi aussi tu es sans force comme nous. Verset 9, on a dit cela. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Alléluia. Amen. Nous avons une force en nous qui est invisible. La force de Dieu. La force de Dieu. Le diable ne veut pas que nous puissions prier. Il veut pas que nous puissions jeûner. Il sait très bien. Quand nous jeûnons, quand nous prions, nous avons une force. Nous avons la force qui est impossible. Lui, le diable, quand vous allez le jeter par terre, les rois de la terre nous diront ceci. Parce que lui, il gouverne au-dessus des rois. Vous savez très bien. Il a dit ceci à Jésus. Oh, adore-moi. Je te donnerai le monde. Je donne cela à qui je veux. Jésus n'a pas dit qu'il a menti, le diable. Il a dit, éloigne-toi de moi, Satan. Il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. C'est lui seulement que tu serviras. Lui, il dirige les rois de la terre. Alléluia. Amen. Il dirige la science du monde. L'intelligence du monde. La science du monde est basée dans le commerce. On a vu cela dans Ézéchiel. Ils emmènent la guerre partout au travers le commerce. Ils disent qu'il faut que la paix soit partout. Qu'ils arrêtent de fabriquer les armes. Pourquoi fabriquent-ils les armes? S'ils veulent que les hommes ne puissent pas s'enivrer, ils arrêtent de faire l'alcool. S'ils veulent que les hommes puissent avoir des cancers de poumons, ils arrêtent de fabriquer des cigarettes. Toutes ces compagnies qui font ces choses-là, personne ne les empêche. On ne les empêche même pas. On ne les juge pas. On dit attention à l'alcool, mais une bonne chose. Ne faites pas cela. Attention, on négocie sur la paix. Ne fabriquez plus les armes. Ils fabriquent les armes, pourquoi? Ils disent nous voulons la paix partout. Mais ils fabriquent beaucoup des usines de fabrication des armes. Là-bas, pour entrer là-bas dans leur usine, il faut que tu sois... Tu laisses un document avant d'entrer là-bas. Dans la société, moi, on l'a pas poubelle. Dans les sociétés, on travaille on ramasse les poubelles dans les rues. Là où on fabrique les armes, les usines, là, pour entrer là-bas pour enlever les poubelles. Le chauffeur doit laisser son identité devant. Laisser une trace. Ils ont un langage hypocrite. Un langage diabolique. Ils ne sont pas sincères.
Ils vendent les armes et puis ils demandent d'envoyer des aides humanitaires là où il y a les guerres. Tous les pays qui achètent les armes, ils achètent cela pourquoi? Pour tuer qui? Pour tuer ton prochain. Alléluia. La Bible demande, aime ton prochain comme toi-même. Toi, serviteur de Dieu, comment tu fais les écoles pour que les hommes apprennent cette intelligence-là qui est du monde? Nous avons une intelligence qui est une intelligence qui est parfaite. Et l'homme ne peut pas corrompre et condamner. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est pour cela, merci Seigneur. Au temps de la fin que nous vivons, il donne des lèvres comme une épée à double tranchant. Comme moi je prêche ici, je prêche l'évangile même aux rois, même aux ministres, même aux hommes, quel que soit leur titre, qu'ils écoutent la vérité. Je n'ai pas peur que s'ils viennent, ils m'arrêtent. Parce que je n'ai pas parlé mal. Je parle la vérité simplement. Si vous voulez que la paix soit à Kosovo, au Congo, en Angola, dans tous ces pays partout, ce qu'il faut faire, c'est mieux arrêter les usines qui vendent les armes. Vous le faites pour vendre cela, pour avoir de l'argent. Voilà la politique de commerce de diable dans Ézéchiel 28. Mais nous savons très bien, nous avons notre Dieu au ciel. Toi, tu prends un couteau pour tuer ton prochain. Comme tu tues par l'épée, tu seras tué par l'épée. Tout homme qui tue quelqu'un, tu es responsable. Si toi aussi tu avortes, tu es responsable. Toute une fille humaine que tu vas ôter de la terre, Dieu te jugera pour ça. Dieu a dit ceci, même les lois, si les lois existent, ça existe pour la paix. Ça dit que ne va pas convoiter la femme de ton prochain. Pour avoir la paix de ton prochain, ne va pas prendre sa femme si tu vas aimer sa femme. Tu entreras en guerre avec lui. Ne va pas calomnier l'autre. Pour être en paix avec lui, la loi vient pour la paix. Pour la paix. Mais le monde n'aime pas la paix. Parce que le diable, il amène la violence. À cause de son commerce, il a rempli le monde de violence. Il ment l'homme. Mais l'homme qui a le Saint-Esprit, l'homme qui prend Dieu dans sa vie, il ne peut pas être menti. Alléluia. On a dit ici dans notre assemblée, c'est une petite assemblée, mais c'est une assemblée que Dieu a bénie. Que Dieu a béni profondément ici. Si Dieu t'ouvre les yeux, de saisir Dieu nous donne, tu seras une personne merveilleuse. Dans le monde, quand on va te regarder, on te regarde avec une intelligence parfaite. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, remercions notre Dieu. Oui Seigneur, oui Seigneur, Seigneur Jésus, merci, oui Seigneur, oh oui Seigneur, oh oui Seigneur, oh oui Seigneur, oh Seigneur Jésus, merci, oui Seigneur, oh à la croix. Merci pour ta parole. Tu es le véritable Dieu.
nous as aimés avant la fondation du monde. Oh, par quoi tu nous parles aujourd'hui. On a mangé à l'arbre de la vie que tu as disposé à Adam et Ève. Et tu nous disposes encore ce soir, Seigneur. On a mangé ta parole qui est la vie. Celui je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne marchera plus dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie, la lumière du monde ce soir. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Nous sommes au cœur de la femme. Pour faire ton peuple à sortir tout ce qui est de domination, tout ce qui est du monde. Un peuple, Seigneur Dieu, que tu t'es acquis par son propre sang. Une épouse sans tache, sans rien de semblable, ni rive. L'épouse que tu t'es acquise par ton propre sang. Merci pour l'amour que tu nous as manifesté. Tu nous as aimés tellement. Nous donnons ces choses cachées aux sages, aux intelligents, que tu nous as révélées. Merci pour ta parole. Bien-aimé Père Céleste, aide-nous à comprendre les choses cachées, à comprendre ta parole, à marcher, Seigneur Dieu. Notre marche doit changer en écoutant ces choses glorieuses. Notre vie doit changer. Oh, merci Père. Tu ne juges pas quelqu'un sans l'avoir averti, Père. Tu nous as avertis de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la mort. Plutôt à manger à l'arbre de la vie, qui est Jésus. Merci pour la manne cachée, la manne que tu as descendue ce soir encore parmi nous, pour nous nourrir. Nous sommes nourris, nous sommes rassasiés ce soir par ta parole. Merci, bien-aimé Père, de nourrir encore nos âmes, de nous ramener vers toi. Merci pour le pardon. Gloire à toi. Alléluia. Oh Dieu, merci Père. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Merci pour ta bonté manifestée sur nous. Oh, pour ces belles paroles cachées aux hommes sages. Mais ce soir, Seigneur, on a reçu grâce à tes yeux. Comme ta parole est la vérité, le chemin et la vie. On a compris cette parole va éclairer notre vie. La Bible nous dit, nous dirons seulement que nous te connaissons si nous faisons ta volonté. C'est pour cela notre désir, Seigneur Dieu, que nous puissions faire ta volonté. Nous savons qu'un jour, toi tu reviendras sur la terre. Nous savons qu'un jour, nos jours se termineront sur la terre. Si notre vie n'a pas bien marché devant toi, où serions-nous? Tu es un Dieu avec qui on ne peut pas être jugé avec toi. Directement, nous allons tomber devant toi. C'est pour cela notre désir est que nous puissions persévérer à tes côtés. Oh Seigneur, manifeste-toi dans chaque personne ici présente. Que nous puissions aimer ta parole. Oh, mets la crainte de ta parole en nous. Partout où nous allons marcher, nous saurons que tes yeux sont fixés sur nous. Que nous marchons conformément par rapport à ta parole. Seigneur, scelle sa parole dans le cœur de chacun de nous. Que nous puissions penser à cela jours et nuits. Pour que nous ne puissions pas commettre le mal devant ta présence. Ton serviteur que tu as préparé ce soir pour nous parler, donne encore beaucoup.